Elle est bien cette question. Bah, les deux, on est les trois mousquetaires quand même. On peut pas choisir un des deux. If it's true, then why you run it? You run it. Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un guide de transition entre le Libor et le SOFR. Avant tout, qu'est-ce que c'est le Libor? Le Libor, ou London Interbank Offered Rate, est le taux d'intérêt de référence du marché monétaire interbancaire. Il est calculé pour 7 maturités différentes, allant d'1 jour jusqu'à 1 an, mais aussi pour 5 devises différentes: la livre sterling, le yen, l'euro, le dollar américain et enfin le franc suisse. Voici le graphe du Libor dollar 3 mois. Pour le calcul du Libor, la British Bankers Association interroge 18 banques. La question est: à quel taux emprunteriez-vous de l'argent si vous deviez en faire la demande et que vous deviez accepter une offre pour une taille raisonnable avant 11 heures? Après réception de tous les taux, on élimine les 4 valeurs les plus basses, les 4 valeurs les plus hautes et on calcule la moyenne sur les 10 taux restants. L'objectif étant d'éliminer 25% des soumissions les plus hautes et 25% des soumissions les plus basses du panel. Le Libor ainsi calculé est alors publié quotidiennement par ICE Benchmark Administration à 11h45 sur la plateforme Thomson Reuters. Cette méthode pose un problème de fiabilité des données. En effet, entre 2006 et 2009, plusieurs banques se sont accordées pour fausser les taux remis à la British Bankers Association et ainsi générer du profit. Et le SOFR alors, qu'est-ce que c'est? Le SOFR, ou Secured Overnight Financing Rate, est le taux d'intérêt de référence interbancaire, basé sur le marché des bons du Trésor. Il est publié pour une unique maturité, un jour, de manière quotidienne par la Fed. Le SOFR se calcule comme une médiane de volume pondéré. Il est plus résistant aux queues épaisses et plus sensible aux variations autour de la médiane. Il est très volatile aussi, car il est majoritairement composé d'instruments volatiles, à savoir le bilatéral repo. Voici à gauche le taux du SOFR et à droite le volume de transaction du SOFR. Si le Libor est un taux comprenant le risque de crédit, qu'il est non garanti et qu'il est basé sur les estimations des banques pouvant mener à de l'arbitrage fréquent, le SOFR est quant à lui un taux sans risque, sécurisé, basé sur les transactions, mais qui ne possède pas encore de prévision à terme. Enfin, on peut remarquer aussi une différence entre les taux du Libor et du SOFR. Le Libor a tendance à diminuer dans la même période que le SOFR va augmenter. On va pouvoir maintenant passer à la dernière phase, à savoir le calendrier de transition entre le Libor vers le SOFR. Ce scandale du Libor, à la fin des années 2000, a engendré la transition vers un nouveau taux de référence pour le dollar américain. Le comité de la RRC a ainsi été créé en novembre 2014 afin d'étudier la problématique, en proposant l'émission de plusieurs taux tests. En juin 2017, le SOFR devient le nouveau taux de référence pour le dollar américain. Cela est dû à la similarité du SOFR avec le taux des fonds de la Fed, ou EFFR. Dès avril 2018, le SOFR est publié quotidiennement. Un mois plus tard, en mai, le CME, ou Chicago Mercantile Exchange, commence à échanger des SOFR futurs à 1 et 3 mois. On prévoit d'ailleurs d'ici fin 2021 la création d'un taux de référence à terme basé sur les SOFR dérivés. S'il s'avérait qu'il persiste post-2021, le Libor n'en resterait pas moins un taux changé et différent, qui pourrait même ne plus réussir les tests réglementaires nécessaires à sa publication, selon le responsable de la FCA, l'autorité de conduite financière britannique. Le Libor semble donc bien se rapprocher de sa fin, au profit du SOFR. C'est d'ailleurs l'avis de John Williams, CEO de la Fed, qui explique qu'au-delà des deux choses immuables à la vie, à savoir la mort et les taxes, il y en avait maintenant une troisième, la fin du Libor.